Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mercredi 1er janvier 2025. Je vous souhaite bonne et heureuse année 2025. Nous venons d'apprendre tout de suite, sur les réseaux sociaux, il y a des publications, des désinformations, des mensonges montés de toutes pièces contre Dr Choguel Kokala Maïga. Il y a un journal qui a publié, mais je sais qui sont derrière ces journaux. Je vais citer les noms aujourd'hui. Ils ont dit que le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a volé 35 millions. Je répète encore. Ils ont dit ici que le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a détourné 35 millions à travers l'AGFO. Je vais vous expliquer. Cette information est fausse. Mais c'est une campagne de désinformation, de dénigrement contre Dr Choguel Kokala Maïga. D'abord, le salaire du Premier ministre du Mali est 75 millions par mois. Quand Dr Choguel Kokala Maïga a pris fonction, il ne prenait que entre 25 et 30 millions par mois. Quelqu'un qui a refusé 40 millions par mois ou plus, comment cette personne va aller voler 35 millions? 35 millions, c'est le cachet d'un artiste. La grande dame Batourignan qui est à Kaila, elle a amené combien d'artistes? C'est beaucoup d'artistes. Même 35 millions, moi je peux donner, moi-même j'ai ça. 35 millions, ça ce n'est rien. Ils sont en train de gâter le nom de Dr Choguel Kokala Maïga à cause de 35 millions. Je vais vous expliquer la vraie version. Ils ont dit qu'il y a eu des détournements. Ils n'ont pas dit qu'il y a détournement des milliards. Hein. Ils ont dit 35 millions. Ils ont tellement menti, ils se sont tellement fait humilier. Mais je vais vous dire, qui ont monté cette scène? L'actuel Premier ministre et général Ablaye Maïga, actuel Premier ministre du Mali. C'est Ablaye Maïga qui est derrière ces dossiers. C'est Ablaye Maïga qui poussait les gens à déchirer, à insulter Dr Choguel Kokala Maïga en complicité avec Assimi Goïta. Je vous dis ça aujourd'hui. Comment un Premier ministre qui a diminué son salaire, qui devait prendre 75 millions, il a décidé de son propre gré que non, que lui il ne veut pas, que le pays là, que ça ne va pas, que lui il va prendre 25 à 30 millions par mois. Quelqu'un qui a refusé 40 millions par mois. On vient de monter un dossier, ils ont donné ça aux journalistes partout pour dénigrer son nom, pour dire qu'il a volé. Ah, Choguel a volé. On n'a pas dit que Choguel a volé des milliards, mais on dit que Choguel a détourné 35 millions. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe avec cette affaire de 35 millions. Écoutez ça très bien. Voilà ce qui est écrit ici. Je vais lire, vous allez voir. Voilà. Dr Choguel Kokala, d'abord, la loi numéro 26001 PM du 15 janvier 2016. Les missions effectuées par le chef de l'État et le Premier ministre bénéficient d'une prise en charge totale sur la base d'un budget présenté au ministère chargé des Finances. Ça, c'est un. Le Premier ministre a pris ça parce qu'il y a le décret qui lui permet de prendre le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Le DG de AGFO a donné 35 millions à Dr Choguel Kokala Maïga. Voilà comment l'argent a été distribué. C'était lors d'une mission de construction de la clôture des cités. Voilà, je m'excuse. C'était lors d'une mission. Il y a 35 millions, c'est le cachet d'un seul grand chanteur du Mali où on est en train de faire la caille. Quelles sont les personnes qui étaient parties? 100 personnes de la sécurité. Il y avait 100 personnes de la sécurité. Ça, c'est un. De deux. Il y avait la délégation du Premier ministre Choguel Kokala Maïga, les techniciens et autres, les gens de l'ORTM. Et plus de 200 personnes ont été indemnisées. Voilà comment l'argent a été dépensé. Plus de 200 personnes. Hein. Plus de 200 personnes. Quelqu'un qui a refusé son budget, il a diminué son salaire, il prenait le quart de son salaire. Dans l'histoire du Mali, le Premier ministre qui n'a pas touché à sa caisse noire, c'est Dr Choguel Kokala Maïga. Ils ont gâté son nom, ils ont voyagé son nom, ils sont allés partout. Ils sont allés
payer les gens pour gâter son nom. Mais je vais vous dévoiler ceux qui sont... C'est 3 personnes qui ont monté ça. Le chef des services de renseignement, Modibo Kone. Le premier ministre actuel, Ablaye Maïga, et le président Assimi Goïta. Ils ont peur. Parce que les élections s'approchent. Si Choguel se présente aux élections, il risque de remporter. Il est toujours populaire. Ils ont peur de lui. Ils sont allés partout gâter son nom. Mais je vais vous montrer quelque chose. Le vérificateur général, celui qui ne me croit pas, vous pouvez aller vérifier. Je ne mens pas. Je vais vous donner des chiffres ici. 92 milliards ont été détournés de l'EDM. Qui dirige l'EDM pour affaire d'électricité? Le vérificateur général a dit que 92 milliards ont été détournés. Qui dirige l'EDM? Voilà la réponse que vous-même vous allez entendre. Je vous laisse écouter. Qui dirigeait l'EDM? Écoutons. Président de la transition, colonel Assimi Goïta, allez de EDM comité mimbe qui sigi kafo EDM na nimbe nité allez de vous présider la cabinet salon. Merci. Ça c'est voilà. Ça c'est l'ancien premier ministre. Voilà Bintou Kamara, l'ancienne ministre de l'énergie. Elle a dit ça à l'ORTM, à la télévision publique du Mali. En tant que ministre de l'énergie, elle dit qu'elle ne gère rien. Elle a dit, celui qui veut, je vais l'envoyer la vidéo. Tout ce que je dis, tout est vérifié. Il n'y a pas de mensonges. Je ne m'adresse pas aux joueurs de tam-tam. Je m'adresse aux gens qui réfléchissent. Je ne mens pas. Depuis que Dr Choguel Kokala Maïga a été écarté, on a essayé de respecter Assimi Goïta. On ne sait pas il a quoi contre Choguel. Voilà, madame la ministre de l'énergie, elle dit que c'est Assimi Goïta qui gère l'énergie. La même énergie, les vérificateurs généraux ont monté des dossiers. Ils ont dit que 92 milliards ont été détournés. Qui a détourné? Il n'y a pas eu d'enquête. Hein. Ils ont mis ça à côté. Pourtant, c'est le président même qui gérait. On dit que 92 milliards ont été volés. Qui a volé? Point d'interrogation. Deuxième mois, je vais vous rappeler. Il y a 6 milliards qui ont été détournés. 6 milliards ont été donnés pour acheter les groupes électrogènes et pour acheter les groupes électrogènes. Il y a le beau-frère de Ablaye Maïga, l'actuel premier ministre, qui a pris l'argent, qui a fui le Mali, qui allait se cacher dans un pays voisin. Je pense que j'ai son nom ici. Il s'appelle Adama Sanogo. C'est le mari de la petite sœur du premier ministre Ablaye Maïga. C'est lui et ses camarades qui ont volé les 6 milliards. Il a fui au Mali. Ablaye Maïga l'a aidé pour fuir. Il est en Côte d'Ivoire, si je ne me trompe pas. Vous pouvez vérifier. Il ne faut pas courir ce que je dis. Allez-y, vérifier. Mais si vous demandez les gens qui disent vive Assimi, ils ne vont pas vous dire la vérité. Vous-même, vous avez la tête. Il faut faire travailler la tête. Vous allez voir si ce que je dis est faux. Je ne dis que la vérité. Qui est le ministre de l'administration territoriale? Bamako est sale aujourd'hui, non? 3e mois. Les 6 milliards qui ont été détournés, ils ont arrêté l'intime ami du général, le ministre de la Défense, Sadio Kamara. Il s'appelle Lamine Seydou. Ils n'ont pas fait de jugement. Hein. On détourne des milliards. Pourquoi on ne fait pas de jugement comme le Burkina Faso est en train de faire? Ils ne les feront jamais. Parce que cela ne les concerne pas. Ils ne feront pas de jugement. Hein. Cela ne les concerne pas. Et deuxièmement, au lieu de vous acharner contre Choguel Kokala Maïga, voilà une autre chose que je vais vous montrer. L'oncle du président Assimi Goïta a détourné l'argent des paysans. Il s'appelle Nongo Dambélé. C'est le petit frère de la maman de Assimi Goïta. Il était le PDG de la CMDT. Il a été limogé par Assimi Goïta parce que les paysans ont menacé le président Assimi Goïta. Il l'a limogé, mais il n'est pas parti en prison. Le voilà ici. Il a vendu des engrais qui ont tué des gens. Des produits toxiques, des mauvaises qualités d'engrais.
On a montré ça. Et les gens qui ont dénoncé ça ont été emprisonnés. Mais le plus grand voleur, qui est l'oncle du président Assimi Goïta, est là. Il n'est pas allé en prison. Le voilà ici, il s'appelle Nango Dambélé. Lui, il a détourné des milliards. Hein. Tous les Maliens savent, moi je ne mens pas. Celui qui ne me croit pas, allez-y vers des vérifications. Je ne suis pas en train de mentir, non. Je suis un révolutionnaire. J'aime le Mali plus que tout. Et je vous dis, il y a des gens, il y a 3 catégories de Maliens. Il y a des Maliens qui aiment le Mali. Il y a des Maliens qui aiment seulement Assimi Goïta. Il y a aussi des Maliens qui aiment la France. Moi, je suis dans la catégorie des Maliens qui aiment le Mali. Moi, je ne défends pas les personnes. Le Mali, c'est le Mali que je défends. Le président Assimi Goïta, c'est son oncle. La tante du président Assimi Goïta a reçu 16 milliards pour réparer la route entre Bamako et Kay. La route, 16 milliards, hein, elle a bouffé 16 milliards. Vous n'avez pas... Vous vous levez pour ternir l'image d'un héros comme Dr Choguel Kokala Maïga. Vous n'avez pas dit que Choguel a bouffé des milliards. 35 millions. Et c'est des mensonges montés de toutes pièces. Les journaux qui ont publié, c'est Ablaye Maïga, Assimi Goïta et le chef de service de renseignement qui sont derrière. Et ces 3 personnes, ce sont les plus grands voleurs du Mali. Un président qui détourne 92 milliards. Dans l'histoire du Mali, je n'ai jamais vu ça. Et 3e mois, voilà Yoro, voilà Moro Diakité. Ça, c'est le conseil spécial de l'oncle de Assimi Goïta. Son vocal a fuité. Lui-même, il a dit dans son vocal qu'ils ont acheté. Ça, c'est le conseiller spécial de l'oncle de Assimi Goïta. Il s'appelle Moro Diakité. Il a dit dans un vocal que je vais jouer tout de suite. Il dit que les engrais qu'ils ont achetés là, qu'il y a eu des morts d'hommes. C'est-à-dire qu'ils ont acheté la mauvaise qualité, ça a causé la mort des gens. Il n'est pas allé en prison. Hein. Il a été nommé comme conseiller spécial. Je vous laisse écouter son propre vocal. Écoutons-le. Bonsoir, chers collègues administrateurs généraux. Ce soir, le PDG vient de m'informer que une commission de la présidence doit tourner en zone CMDT pour la problématique des produits antijacides, notamment les produits de la campagne écoulée. Parce que pour le décret de dérogation cette année, il y a eu trop de problèmes comme on vous l'a dit. Donc à la présidence, au secrétariat général de la présidence, on pense que dans la filiale Ouest-Kita, il y a eu mort d'hommes à cause des produits antijacides. Voilà. Vous avez entendu? Bien préparé. Voilà. Il y a eu mort d'hommes à cause des produits antijacides. Maintenant, ils veulent cacher ça. La même personne qui a dit ça, il était le conseiller spécial. Qui a acheté ces produits antijacides? Ça, c'est l'oncle du président Assimi Goïta. Voilà Nango Dambélé. Il a été limogé. Pourtant, il a acheté des produits antijacides qui ont tué des cultivateurs. Mais il n'est pas allé en prison. Parce que c'est l'oncle du président. Je ne mens pas. Hein. Vous avez tous écouté les vocales. C'est authentique. Tout le monde a entendu. Il a dit. Voilà ce qui se passe au Mali. Quand il dit, il y a des gens, ils ne connaissent pas les Mali. Ah non, lui là, il travaille. Il y a des gens qui vont, ah là, lui là, les politologues là, ils travaillent pour Macron. Hein. Des voyous qui ne connaissent même pas la définition du mot patriotisme. Parce que les gens ont en tête, c'est Assimi qui a fait la révolution. Assimi n'a pas fait la révolution. Assimi a travaillé avec une équipe qui l'a forcé à faire la révolution. Dont Dr Choguel Kokala Maïga fait partie. Il pense qu'il a eu non maintenant, il peut se débarrasser de tous les révolutionnaires. Quand vous regardez dans les prisons au Mali, là, ce sont les politiciens qui ont été libérés. Mais les activistes révolutionnaires, là, ils sont toujours en prison. Ça, c'est un exemple. Je ne mens pas. Ça, c'est l'oncle maternel du président Assimi Goïta. Il a volé des milliards, des centaines de milliards ont été détournés. Et les cultivateurs, il y a eu des morts d'hommes.
ils ont acheté des mauvaises qualités de produits anti-acides. C'est lui-même qui vient de dire dans les vocales. Vous avez tous écouté. Aujourd'hui, c'est eux. Ils ont fait audit. Quand Choguel Kokala Maïga a quitté la primature, ils ont fait audit. Ils n'ont rien trouvé. Hein. Il faut qu'il cherche quelque chose pour ternir son image. Pour que les gens ne disent pas que c'est le héros là qui est allé aux Nations Unies. Voilà l'Africain. Nous, les Africains, on tue les héros. Et après, on regrette. J'ai vu des voyous qui ne sont pas maliens, qui ont rejoint dans les rangs de ces gens-là. Dans les rangs de la France-Afrique. Les rangs de la France-Afrique, c'est Assimi Goïta et ses compagnons. Assimi n'est plus dans la révolution. Je vous ai dit. Je vous ai dit. Nous, on ne va jamais faire la guerre à Assimi Goïta. Mais Dieu va les faire. Il est en guerre contre Dieu. Ah oui. Il a déclaré la guerre à Dieu, c'est tout. Il est fini. Je vous dis. Hein. Je ne parle pas pour que ça plaît à quelqu'un. Je ne parle pas pour qu'on le croie. Mais je parle, cette vidéo, on va rejouer cette vidéo un jour. On va dire que pourtant, les politologues avaient raison. Je vous parle aujourd'hui, mercredi 1er janvier 2025. Il y aura des jours au Mali et partout en Afrique. Quand il dit le nom de Assimi Goïta, même les chiens risquent de t'attaquer. Je vous dis ça aujourd'hui. Hein. Ce gars est un bluffeur. C'est le président, c'est le plus grand voleur président dans l'histoire du Mali. Toute sa famille, ils sont tous des voleurs. Ils ont pillé ces pays. Ils ont tout pillé. Son oncle, sa tante, oh my God, ses cousins, ils ont pris tout. Mais ce qu'ils oublient, les pouvoirs là, ça finit. Les pouvoirs là, ça va finir. Et on va se regarder les yeux dans ce Mali-là. Que Dieu bénisse le Mali. Voilà ce que j'ai à vous dire. Et pire encore, je vais vous lire ça là, cet article-là rapidement, pour que vous compreniez. Il y a affaire EDM. Il y a la situation de la construction de clôture de la cité. Dites combien, voilà. La clôture, la cité ministérielle là, clôturée seulement, hein, ils ont mis 1 milliard, alors que c'est des choses qui dépassent. Il y a eu des... C'est pas possible. Quand je vais tout dire là, je vais avoir mal à la tête. Et pire encore, il y a trop de choses qui se sont déroulées. Nous, on n'a rien dit. Cette délégation, les 35 milliards qui lui reprochent à Choguel Kokala Maïga, il y a 200 personnes ayant participé aux activités liées aux missions du Premier ministre, parmi lesquelles il y a les journalistes de l'ORTM, de l'AMAP, les membres de l'escorte de sécurité, les chauffeurs, les membres des forces spéciales. Ces indemnités ont été attribuées conformément aux besoins liés aux missions dans le respect des règles en vigueur. Rien n'a été volé. Quelqu'un qui refuse 40 millions, comment il va aller voler 35 millions? Mais soyons honnêtes quand même. Ils veulent gâter le nom des émissiers. Ces gens ont fait trop du mal aux Maliens. Ils ont fait le premier coup d'État, ils ne faisaient que voler. Quand ils ont vu que ça ne va pas, ils sont venus dire, ok, on va vous écouter, qu'est-ce que vous voulez? C'est nous qui avons dit à Assimi Goïta, si vous voulez travailler avec nous, vous allez chasser la France. Tout a été écrit par nous, pas Assimi Goïta. Hein. Il a fait ça, il a eu le nom seulement, il pense que c'est éternel. Hein. Et maintenant, il va commencer à se débarrasser de tous les révolutionnaires. Il va amener sa famille, ses copines, ses amis d'enfance. Il oublie. Quand je le vois, j'ai pitié de lui. Parce que je sais qu'il va un jour là, Assimi Goïta risque d'aller en Russie comme Bachar Assad l'a fait. Je vous dis ça aujourd'hui. S'il a eu la chance, il va sortir vivant. Mais ce gars, il va mal finir. C'est un traître. Je le dis encore, je vous dis, prenez la date d'aujourd'hui. Aujourd'hui, mercredi 1er janvier 2025. Ce monsieur est un traître. Vous allez jouer cette vidéo-là un jour. Nous, on ne va jamais faire la guerre contre Assimi. On va lui dénoncer. Mais il est en guerre contre Dieu. Il est en guerre contre les martyrs qui se sont sacrifiés pour cette vie. Et regarde cette dame qui est à Caille. Un pays qui est en guerre, est-ce qu'un président doit amener la diversion? Cette histoire de 35 millions est la pire diversion. C'est de l'inconscience totale. Même entre toi et ta femme, tu peux divorcer ta femme, mais tu ne dois pas essayer de l'humilier. Ça, les gens qui font, il ne faut jamais leur faire confiance dans la vie. Vous avez travaillé avec le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Vous avez volé. Qui vole l'or du Mali? Ce n'est pas Assimi Goïta. Combien de Maliens sont morts à cause du manque d'électricité? 92 milliards ont été volés. Qui a volé? C'est Assimi Goïta. C'est le plus grand voleur président dans l'histoire du Mali. Je vous dis ça aujourd'hui. Je ne parle pas pour que ça plaît à quelqu'un. Il faut que ces côtés soient clairs. Je ne suis pas là
Je ne suis pas un mouton où je dois suivre quelqu'un. Je suis un révolutionnaire, un nationaliste radical. Je ne suis pas les personnes. J'aime mon pays, mais j'aime pas je ne suis pas les personnes comme des moutons. Hein, non, je ne les fais pas. Tout le monde me connaît. Je suis un homme intègre. Il y a des fois quand je parle, ça peut te choquer. Mais quand tu es intelligent là, tu dois t'asseoir et attendre d'abord. Mais si tu te précipites là, je vais casser ta gueule. Tu ouvres ta bouche, je mets le piment dans ta bouche. J'aime pas que les impolis se mêlent dans cette affaire. Les gens qui ne sont pas malins, qui ne connaissent pas là, ils ouvrent leur gueule là. Ils vont essayer de dire qu'ils vont défendre Assimi. Vous ne connaissez pas Assimi plus que nous. J'ai été le premier activiste dans tout le Mali à sortir publiquement pour dire de soutenir Assimi Goïta. À travers mon frère Ben le cerveau. Après lui, c'est moi. Je ne suis pas maudit si je dois préparer quelqu'un et puis se mettre contre lui. Mais ce que je vous dis, le temps me donnera raison. Il y a des gens qui ne vont pas croire. Les gens qui n'ont pas de cerveau là, ils ne vont pas me croire. Mais ils vont me donner raison. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.